Bonjour les amis, ça se passe bien la construction de votre muraille? Aujourd'hui, c'est le dernier épisode à ce sujet et vous allez découvrir comment être fortifié pour bien bâtir la muraille, pour la protection de vos cœurs, de vos foyers et de votre église. Je sais ce qui arrive. On commence la tâche, on s'y met à fond, l'opposition arrive, l'adversité arrive, les problèmes, les épreuves, tout vient pour nous ralentir ou nous décourager, mais nous découvrons très rapidement que notre force charnelle, notre force humaine ne suffit pas, parce qu'elle s'épuise à un moment donné. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que la force de notre Dieu ne s'épuise jamais. Et quand on est au bout, physiquement ou spirituellement ou émotionnellement, que faut-il faire? Quand les combats sont nombreux, quand on a même perdu certaines batailles, comment se relever? Comment retrouver la force que Dieu a pourvue? Eh bien, on peut apprendre de beaucoup de personnages de la Bible et je vais en citer quelques-uns pour nous inspirer et révéler comment il est sans limite, notre Dieu de force. La première personne, c'est Moïse. Vous vous rappelez, il a amené le peuple hors Égypte, il a traversé la mer Rouge et après la victoire sur les armées de Pharaon, il s'est mis à chanter. Et dans son chant, en Exode chapitre 15, Moïse dit ceci: « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. » Vous voyez une connexion là-dedans? Dieu est ma force, je le loue. Dieu est ma force, je le célèbre. Dieu est ma force, la source de mon salut et le sujet de mes louanges. Louer Dieu, c'est une des meilleures manières de retrouver la force pour avancer dans l'œuvre. Mais trop souvent, j'entends les chrétiens qui disent « Ah, j'ai pas la force pour louer Dieu. » L'inverse est vrai. La force vient quand on loue Dieu. Pourquoi? Parce que nos louanges magnifient pour nous qui il est. Nos louanges nourrissent nos âmes par l'Esprit. Et c'est un mode de vie pour ceux et celles qui ont besoin de se fortifier dans le Seigneur. Vous vous rappelez Gédéon dans Juges 6? Dieu lui dit « Va avec cette force que tu as et tu vas vaincre Madian, l'ennemi. » Ça veut dire quoi? Parfois, on ne reconnaît même pas qu'on possède la force. À l'intérieur de nous habite le Dieu sans limite, le Dieu qui est notre force, le Dieu qui nous donne la force, qui renouvelle la force et qui est cette source de force intarissable, inépuisable. Pourquoi négliger cette source de force si importante dans notre vie? Reconnaissons déjà ce que nous possédons et puisons de cette force. Un autre exemple, c'est le roi David. On peut citer plein de psaumes où il a écrit « L'Éternel est ma force, le Dieu de mon salut. L'Éternel est celui qui me donne la force. » Par exemple, dans plusieurs psaumes, psaume 28, verset 8, « L'Éternel est la force de son peuple. » Ou bien le psaume 29, 11, « L'Éternel donne la force à son peuple. » David a compris quelque chose. Quand il avait besoin de force, il puisait de la présence de l'Éternel. Et le mot « peuple » est quand même une clé aussi, parce que pour retrouver la force, il faut être connecté au peuple de Dieu. Alors mes amis, apprenez à puiser de cette force qui est notre Dieu. Faire de Dieu votre force. La personne qui dit « Oh, je n'arrive plus à prier », mon conseil c'est mettez la louange non-stop à la maison. Écoutez des prédications sans cesse. Faites tout le possible. Utilisez tous les outils à votre disposition pour vous reconnecter à votre source de force. Aussi, une autre astuce, respectez le principe du Shabbat. On travaille bien pendant 6 jours, on se donne à fond, mais on réserve un jour par semaine où on ne fait rien que focaliser sur le Seigneur.
C'est ainsi que nous nous reconnectons à cette source de force. Et le troisième conseil, sachez alimenter votre foi, alimenter votre corps correctement. On en parlera plus tard de ce sujet si important. Pour l'instant, ma conclusion est la suivante. Ne vous épuisez pas, mais plutôt connectez-vous à cette source de force. Soyez fortifiés pour bâtir la muraille et pour la maintenir en place. Alors notre série sur bâtir la muraille se termine et le mois prochain on parlera d'autres choses. Mais entre-temps, laissez-moi vos commentaires, exprimez-vous et pourquoi pas partager cette série avec vos amis, vos proches pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ces partages. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.